Dans cet exercice, un skieur dévale une piste inclinée d'un angle alpha en tenant compte de frottement avec la piste, et l'objectif de l'exercice est de montrer que la deuxième loi de Newton permet, grâce à la connaissance des forces, de faire de la prévision sur le mouvement du skieur. Le skieur est soumis à son poids P, vertical vers le bas, à la réaction normale du support perpendiculaire au support et dirigée vers le haut, et ici à une force de frottement parallèle à la piste et de sens opposé à celui du mouvement. Commençons par établir les coordonnées de Rn, coordonnées qui correspondent aux projections de Rn sur chacun des deux axes. Rn étant perpendiculaire à l'axe des x, sa projection sur cet axe est nulle. Rnx est donc égal à 0. La projection sur Rn sur l'axe y est donc Rn lui-même. Rn est de même sens que celui de l'axe y. Rn y est donc positif et égal à plus Rn. La force de frottement est perpendiculaire à l'axe des y. Sa projection sur cet axe est nulle. Fy est donc égal à 0. La projection de F sur l'axe des x est donc F elle-même. La force F est de sens opposé à celui de l'axe x. Fx est négatif et Fx est égal à moins F. On fait apparaître sur le schéma les projections de P sur l'axe X et sur l'axe Y. Ces deux projections sont non nulles. Projection selon X qui correspond à la coordonnée Px et projection sur l'axe Y qui correspond à la coordonnée Py. La projection sur l'axe des X est dans le même sens que celui de l'axe X. Px est positif. La projection sur l'axe Y est de sens opposé à celui de l'axe, Py est négatif. Pour connaître les valeurs des coordonnées, on exploite la trigonométrie dans le triangle rectangle qui apparaît ici, où on reconnaît ici l'angle alpha par construction. L'hypoténuse du triangle rectangle correspond à la valeur du poids, le côté opposé correspond à la valeur de Px et le côté adjacent à la valeur de Py. La longueur de l'opposé étant égale à celle de l'hypoténuse fois le sinus de alpha, la valeur de Px est égale à la valeur de P fois sinus alpha. On remplace la valeur de P par mg. La valeur de Px est donc mg sinus alpha. On en déduit la coordonnée algébrique Px qui est égale à plus mg sinus alpha. La longueur du côté adjacent est égale à celle de l'hypoténuse fois le cosinus alpha. La valeur de Py est donc égale à P fois cos alpha. On remplace P par mg, d'où mg cos alpha. La coordonnée algébrique Py est donc moins mg cos alpha. Par définition, la valeur de l'accélération est égale à la racine carrée de ax carré plus ay carré, où ax et ay sont les coordonnées du vecteur accélération que l'on va déterminer grâce à la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures qui est égale à la somme du poids de la force de frottement et de Rn est égale à la masse fois le vecteur accélération. Égalité vectorielle équivalente aux égalités entre coordonnées selon x et selon y. On remplace les coordonnées des forces par les expressions établies précédemment. Et dans la première équation, on isole AX en divisant les deux membres de l'égalité par grand M, d'où AX égale mg sinus alpha moins f sur grand M. On remplace par les valeurs numériques et on trouve AX égale plus 2,9 mètres secondes moins 2. De même, on isole AY dans la deuxième équation. Or ici, AY ne peut être calculé car Rn est inconnu. Or, l'énoncé nous dit que le mouvement se fait uniquement parallèlement à l'axe OX. Cela signifie qu'il n'y a pas de mouvement selon l'axe Y, ce qui implique que AY est égal à 0 tout simplement. On remplace AX par sa valeur et AY par 0 dans l'expression de A0, d'où une accélération de 2,9 mètres secondes moins 2. Pour calculer le temps nécessaire pour parcourir 600 mètres, il faut, dans un premier temps, établir les équations horaires de vitesse et de position par définition. AX est la dérivée temporelle de Vx. Vx est donc la primitive de AX. AX est une constante, sa primitive Vx est donc affine de la forme A0 fois t plus une constante qu'on identifie aux conditions initiales. Vx devient V0x, on remplace t par 0.
Or, d'après l'énoncé, le skieur n'a pas de vitesse initiale. V0x est donc égal à 0. C1 qui est égal à V0x est donc égal à 0. D'où l'équation horaire de vitesse. Pour établir l'équation horaire de position, on rappelle que Vx est la dérivée temporelle de x. X est donc une primitive de Vx. Vx est affine. X est donc un polynôme du second degré de la forme plus A0 sur 2 t carré plus une constante C2 qu'on identifie aux conditions initiales. X devient x0. On remplace t par 0. Or ici, le skieur part du point O, l'origine du repère à l'instant t égale 0, x0 égale 0. C2 qui est égal à x0 est donc égal aussi à 0. On en déduit l'équation horaire de position. Pour calculer l'instant td où le skieur atteint la distance d égale 600 mètres, on exploite l'équation horaire de position où x est égal à grand D quand t est égal à t indice grand D. On isole td au carré dans cette équation en multipliant par 2 de chaque côté de l'égalité et en divisant par A0 des deux côtés également, d'où td au carré égale 2 fois grand D divisé par A0. On prend la racine carrée de l'expression pour avoir td qui est égal à racine carrée de 2 fois grand D sur A0. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une valeur de 20 secondes. Et enfin, pour calculer la vitesse à l'instant td, on rappelle que la valeur de vitesse est égale à la valeur absolue de la coordonnée algébrique de la vitesse Vx qui a été établie précédemment. Et on remplace t par td qui vaut 20 secondes. On trouve une valeur de vitesse de 58 mètres par seconde que l'on peut exprimer en km par heure en multipliant 58 par 3,6, soit une vitesse de 2,1 10 puissance 2 km par heure, soit environ 210 km par heure. Pour calculer la nouvelle force de frottement dans cette question, il faut reprendre l'expression de l'accélération algébrique qui a été établie précédemment, sachant que ici le mouvement du skieur devient uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est constante et donc AX est égal à 0. On en déduit donc que le numérateur est égal à 0, ce qui nous permet d'en déduire l'expression de F qui est égale à mg sinus alpha pour que le mouvement devienne uniforme. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une valeur de frottement de 4,4 10 puissance 2 newton. On retient de cet exercice que la connaissance de la somme des forces nous a permis, grâce à la deuxième loi de Newton, d'en déduire le vecteur accélération, ce qui nous a permis d'établir les équations horaires de vitesse et de position afin de faire de la prévision de mouvement.